Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc concernant le domaine sentimental pour nos célibataires. Donc on va voir ce qui vient vers vous, de quoi on nous parle. Donc je vais commencer avec l'oracle du grand amour, le grand oracle de l'amour. Voilà, le grand oracle de l'amour. J'espère que vous allez tous bien. Alors, j'espère que vous allez tous bien et on va voir ce qui vient vers vous, de quoi on nous parle. Alors, on nous parle, vous attendez que la pièce manquante du puzzle pour vous sentir bien. J'ai l'impression que vous vous remettez beaucoup sur les autres pour trouver l'amour, pour vous aimer. Tant que vous ne vous aimerez pas vous-même, vous ne pourrez pas être aimé pleinement par quelqu'un d'autre. Le problème, c'est souvent ça. On attend de l'autre des choses, on attend de l'autre qui nous montre ceci, qui nous montre de l'affection, qui nous aime, qui nous... Et finalement, on ne le fait pas pour soi-même déjà. Donc là, on voit bien qu'il y a une rencontre qui peut vous amener à une libération sur des échecs précédents. C'est-à-dire que vous avez certainement subi des échecs dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire aujourd'hui, c'est peut-être le cas. Et là, vous pensez, en tout cas, vous pensez que rencontrer quelqu'un, ça vous libérerait, ça vous libérerait. Alors, c'est bien, mais attention de ne pas prendre une rencontre pour un pansement. On va voir ce que nous dit le jeu plus tard, mais moi, c'est ce qui me vient. Parce que quand on parle de libération, c'est vraiment se nettoyer, se purifier de situations qui ont été toxiques, qui ont été difficiles. Hein, la libération, c'est vraiment le ouf. Hein, vous voyez, on enlève un boulet, un boulet qu'on avait accroché à la jambe. Donc, c'est peut-être ça peut nous parler d'une rencontre que vous avez eue, hein, où là, vous allez faire une rencontre, il y a un nouveau départ, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais finalement, vous avez... ça vous libère ouais, d'un échec, hein, d'un échec du passé. J'ai l'impression que, ou alors vous allez faire une rencontre. Non, c'est pas ça. Pour moi, vous avez été dans une relation toxique dans le passé qui s'est terminée par un échec. Vous l'avez pris comme un échec malgré que c'était une libération. Vous êtes libéré de quelque chose et pour vous, dans votre tête, dans votre cœur, vous avez subi ça comme un échec. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que ce qui est toxique, c'est jamais bon. Si on a besoin de se libérer, si on a besoin de se délivrer, d'enlever des chaînes hein, dans une situation, dans une relation, eh ben c'est que c'est la bonne chose à faire. Et il faut pas prendre ça comme un échec. C'est pas une relation qui était bonne pour vous, donc vous avez lâché et c'est très bien comme ça. Après, on voit qu'il y a des rencontres, hein, il y a certainement une rencontre qui va arriver. On va prendre avec le petit Lenormand, j'aimerais avoir plus d'infos. Voilà, la solution, alors là, on voit qu'il y a une clé, il y a une rencontre, hein, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'ouvre. On voit qu'il y a une rencontre qui vient vers vous. Il y a un achèvement. Vous avez peut-être rencontré aussi quelqu'un qui vous a libéré. Hein. Vous vous sentez plus libre depuis que vous avez rencontré cette personne. Elle vous a montré que l'échec que vous avez subi dans le passé, eh ben c'est du passé, que tout le monde n'est pas comme ça, et vous êtes en train de vous libérer. Là, il y a une concrétisation. Il y a quand même, voilà, vous allez mettre la dernière pièce du puzzle, vous voyez, vous allez poser la dernière pièce du puzzle pour entrer dans une relation. Hein, pour entrer dans une relation. Là, voilà, la libération en douceur. On parle de la femme sur la libération. Il y avait besoin de prendre son temps, il y avait besoin de se soigner, il y avait besoin d'être douce avec soi-même, ou doux avec soi-même. Il y avait besoin de prendre le temps, de prendre de l'affection, d'avoir de l'affection pour soi et de se soigner, de se faire du bien en tout cas, pour pouvoir arriver à se libérer des chaînes qui étaient là depuis peut-être bien longtemps. Et là, sur l'échec, on a la communication. Donc vous avez peut-être parlé. Vous voyez, et là j'ai la fin, j'ai le cercueil qui parle de quelque chose
qu'on a mis fin, voilà, on a mis fin à quelque chose. Donc là, je pense qu'il y a effectivement une rencontre, hein, et là, dans ce côté-là, on a vraiment la rencontre, on a vraiment le nouveau départ, et que, voilà, vous avez certainement expliqué à cette personne que vous avez eu un échec, que vous avez, il y a eu beaucoup de communication sur un échec, sur quelque chose qui vous a meurtri, quelque chose de lourd, hein, parce que vraiment il y a la libération à côté, et peut-être que d'exprimer ceci, d'exprimer cet échec, d'exprimer peut-être que vous avez eu un divorce, peut-être un divorce difficile ou autre, le fait de communiquer sur ça, eh ben ça a été libérateur, parce que là vous partez avec cette nouvelle personne sereine, en disant bah, je lui ai tout dit, je lui ai rien caché. Voilà, il y a le fait de lâcher et de terminer une page, de mettre fin à un passé. Voilà, il y a encore la discussion là qui ressort. Vous avez mis fin à ce passé, vous vous êtes libéré par la parole. Vous avez discuté. Alors ça ressemble un peu à, je sais, j'ai fait le tirage pour les couples juste avant. Et c'est vrai que dans les couples, ben, on a la carte de l'échec, on a la carte des discussions aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même des ressemblances. Alors, c'est au niveau général, hein. Au niveau général, et ben, en ce moment, il y a besoin extrêmement besoin de discussion dans les couples, de discuter, de se libérer, de comprendre, de se libérer de lourdeurs, de choses qui nous pèsent. Donc là, on voit bien qu'il y a de la discussion, il faut de la tendresse, il faut prendre soin de soi pour arriver à se soigner de ce passé qui a été certainement très dur. Ou que vous avez pris, vous, pour un passé, un échec. Hein. C'est vrai que quand il y a divorce, quand il y a une séparation, ça peut être compliqué. D'autant plus si c'est l'autre personne qui a décidé, qui a pris la décision, qui ne vous aimait plus ou autre. Eh ben, c'est vrai que c'est compliqué à remonter, hein. On en convient bien. L'ermite, ben, nous parle d'avoir pris le temps, et ben, justement, d'avoir pris le temps de rentrer en introspection, de suivre son cœur. Et je dirais que là, justement, vous avez une expérience du passé. Cet échec, ce que vous pensez comme échec, c'est une expérience, en fait. C'est une expérience qui vous a fait grandir. Et là, vous allez la mettre à profit pour ne pas refaire les mêmes erreurs, justement. Donc là, on a vraiment l'ermite qui nous parle un petit peu de solitude, d'avoir pris le temps d'analyser les choses, d'être rentré en introspection, de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, voyez. Alors la justice, eh ben, l'équilibre, hein, vous avez tranché, il y a eu des décisions prises, vous vous êtes libéré, il y a vraiment cette libération, et la justice, eh ben, elle tranche, elle coupe. Donc il y a quelque chose qui a été coupé, vous avez coupé les chaînes, hein, vous avez su couper les chaînes d'un passé qui était certainement trop lourd. Là, c'est la carte du passé aussi avec l'ermite. Donc, vous avez coupé les chaînes, vous avez pris les bonnes décisions pour retrouver un équilibre. Là, on a la reine de denier, pardon. La reine de denier, elle, qui nous parle du côté du bon sens. Alors, du bon sens, le fait d'être confortable. Alors, peut-être que l'échec que vous pensez, ce qui a été le plus en échec dans votre passé, c'est peut-être au niveau des biens. Vous avez certainement perdu des biens, peut-être une maison que vous avez laissée. J'ai l'impression que c'est plus au niveau matériel. Au niveau matériel, vous subissez ça comme un échec. Vous avez subi ça comme un échec parce que vous avez certainement été obligé, vous avez laissé des plumes. Vous avez laissé des plumes dans l'histoire financièrement. Financièrement, il y a quelque chose qui n'a pas, voilà, que vous avez perdu. Ouais. Il y a cette notion-là, hein, au niveau de l'argent. Ou par rapport à vos valeurs aussi. Vous aviez des valeurs, pour vous, le mariage, c'était pour toute la vie, c'était pour toute, voilà, la sincérité, la fidélité. Et puis finalement, eh ben, vous êtes passé à côté, mais tout ne dépendait pas que de vous.
Donc réconciliez-vous, réconciliez-vous et apprenez à vous aimer. Et puis quand bien même si c'est vous qui avez pris la décision de couper ce lien, eh ben si c'était un lien toxique, c'était la meilleure chose à faire. On reste pas dans des situations, dans des relations qui nous conviennent pas, parce que tout le monde est malheureux finalement. Donc là, c'était la meilleure chose que d'en terminer, que de mettre fin à cette relation. Vous voyez, j'ai encore cette reine d'épée en dos de deck. La reine d'épée, elle prend des décisions, elle sait ce qu'elle veut, elle a la clarté des choses, elle voit clair, et elle est juste surtout, elle prend les justes décisions. Donc là, il y a quand même eu des décisions qui ont été justes, qui ont été bien, qui étaient sereines pour vous, et c'était la meilleure solution en fait. Donc là, dans cette rencontre, eh ben, si vous démarrez actuellement une nouvelle rencontre, eh ben, sachez que vous êtes enrichi de tout ce passé. Vous êtes enrichi de tout ce passé et vous allez partir sur de bonnes bases parce que vous savez ce que vous ne voulez plus et vous allez vite vous rendre compte, vous allez avoir la lucidité de voir comment est l'autre personne pour pas retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes difficultés que vous avez pu rencontrer avant. Allez, on va prendre un petit message de cet oracle-là. Alors, c'est l'oracle pour les célibataires et les relations. Le désir, pas l'amour. La passion n'est pas la même chose que l'amour durable. Ne te laisse pas emporter uniquement par de bonnes relations sexuelles. Donc là, voilà, c'est peut-être, hein, pour certaines personnes, ça a peut-être été le cas. Vous étiez peut-être dans des relations passionnelles, des relations, voilà, au niveau charnel, c'était super, mais finalement, il n'y avait rien à côté. Et c'était un peu le feu de paille. Donc, on se voit, on passe de super moments, c'est tout beau, c'est tout rose, mais il n'y a rien qui se construit. Et ça ne peut pas durer sur le temps. C'est vrai que le désir, voilà, le désir, ce n'est pas l'amour profond. Un amour sincère, profond, ça prend du temps, ça se nourrit lentement, il y a des hauts, des bas, c'est normal, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de douceur, et ce n'est pas la passion. La passion, c'est un feu de paille qui s'éteint, voilà, si on souffle dessus, hop, c'est terminé. Que l'amour, eh ben, ça traverse les tempêtes, ça traverse... Donc là, ne cherchez plus, ne soyez pas attirés, c'est le conseil, hein, par des relations passionnelles, mais essayez de construire des choses durables, de l'amour profond, de l'amour sincère, et ne mettez pas au premier plan les relations charnelles. Ensuite, on va terminer avec une carte. J'en ai deux, mais bon, est-ce que je les garde? Oui, on va garder les deux. Allez, hop. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Donc là, on nous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Respectez-vous. Si vous voulez être respecté, respectez-vous. On attire à soi ce qu'on est. Si vous vous montrez pas respectueux, si vous vous montrez grossière, si vous parlez que de sexe, si vous voyez, eh ben vous allez attirer des personnes qui sont comme vous. Donc soyez bienveillants avec vous, voilà, parlez gentiment. Vous êtes une belle personne, parlez de vous avec douceur, avec bienveillance, ressortez le bon côté, vos belles valeurs, et ne parlez pas de choses négatives, trop agressives. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Eh oui, plus vous allez être reconnaissant, plus vous allez recevoir. Donc voilà, pour les célibataires, eh ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors pas forcément à tous, hein. Si c'est le cas, ben, merci de me mettre un pouce, un petit commentaire. Merci de me dire comment il résonne avec vous. Et s'il résonne pas avec vous, eh ben c'est pas grave, c'est que ce tirage n'était pas pour vous aujourd'hui. Peut-être qu'il le sera un jour, mais aujourd'hui, il n'était pas pour vous. Et ne prenez que ce qui parle avec vous. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.